Bonjour et bienvenue sur le podcast Découvrir les sciences védiques pour partager autour de l'astrologie jyotish, du Vastu et de l'Ayurveda. Aujourd'hui, je suis super contente parce que je suis avec Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors Mathilde, j'ai trop hâte d'échanger avec toi parce que tu as une vision qui mêle à la fois entrepreneuriat et Ayurveda. Donc j'ai vraiment hâte de partager ça avec nos auditeurs. Mais avant tout, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Bonjour Justine, bonjour tout le monde. Donc moi, je suis Mathilde Lerède. C'est toujours un exercice de se présenter. Qu'est-ce qu'on dit? Ce que je peux dire, c'est que j'habite en Bretagne et pour moi, c'est une donnée qui est importante parce que je suis, on va dire, attachée ou intéressée par la notion de territoire. À la base, j'ai une formation en communication, en montage de projet. Et la vie, les expériences, les événements de la vie ont fait que j'ai rencontré un médecin ayurvédique auprès de qui je me suis formée. Et ça a été un peu une révélation dans ma vie parce que ce médecin m'a apporté énormément de connaissances et puis une ouverture sur le monde différente de celle qui m'avait été proposée jusque-là. Et donc j'ai fait mon petit bonhomme de chemin avec différentes expériences. Et aujourd'hui, j'ai créé cette entreprise Ayurveda et Entrepreneuriat où je viens, synthétiser les savoirs que j'ai pu accumuler du haut de mes 36 ans pour en faire quelque chose qui me semble juste pour moi et peut-être pour le monde. Et du coup, c'est génial cette expérience à la fois de la communication et de l'Ayurveda. Parce que on est nombreux et nombreuses, tu vois, à se lancer dans cette aventure de l'auto-entreprise, du fait d'être indépendant. Et toi, du coup, tu apportes cette vision de l'Ayurveda sur l'entrepreneuriat, sur la communication. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu es arrivé, du coup, à mixer ces deux sujets qui, en fait, comme ça, de prime abord, n'ont pas l'air d'être vraiment associés ou n'ont pas l'air d'avoir des points communs? Oui, tout à fait. Eh ben, moi, j'ai créé une première entreprise qui s'appelait Le Parfum des Roses et qui était uniquement en yoga et en Ayurveda. À côté, j'avais quelques missions temporaires en montage de projet, chargée de communication, mais j'avais décidé un peu de laisser ce monde-là de côté parce que je me reconnaissais pas dans les valeurs, dans les façons de faire, et plus généralement dans le monde du travail. J'avais envie d'être à mon compte et puis de créer mes propres règles et d'avoir un mode de vie quotidien qui était pas anxiogène, qui était bienveillant et qui était relié au vivant. Donc j'ai créé cette première entreprise et donc j'ai accompagné pas mal de personnes en individuel sur des sujets plutôt personnels. Mais ce qui se passe et ce que j'observais, c'est que le monde du travail, leur milieu professionnel était quand même le milieu qui était quand même très déstabilisant, déséquilibrant pour ces personnes. Et la vie a fait que je suis revenue en Bretagne, j'ai repris un poste en communication. Et là, je me suis éclatée vraiment sur le côté créatif. Je suis rentrée dans une entreprise quand même qui me faisait confiance, qui me donnait pas mal de marge de manœuvre sur mes projets. Mais quand même, encore une fois, je me retrouvais un peu dans les frontières de ce qui était acceptable pour moi en termes de relations humaines dans une entreprise, etc. Donc, le contrat s'est arrêté de lui-même au bout d'un an et j'ai décidé de recréer une entreprise. Et là, je me suis dit, j'ai envie de garder la communication parce que franchement, je m'éclate dans le côté créatif. J'ai envie de garder les accompagnements en Ayurveda parce que j'aime accompagner l'humain. Et je me suis dit, vu que le monde du travail, c'est quand même un facteur assez déséquilibrant pour les gens, je me suis dit, pourquoi pas œuvrer dans ce milieu-là avec les codes de l'Ayurveda, apporter une vision plus orientalisée, plus spirituelle aussi, pour mettre ce mot-là, et peut-être tourner vers la bienveillance et le respect du vivant en nous et tout autour de nous. Donc c'est comme ça que, c'est de cette envie-là qu'est née mon entreprise. Et puis donc j'ai vraiment le volet où j'accompagne les personnes. Ça peut être encore au niveau personnel, mais au niveau professionnel surtout, dans le développement de leur carrière et ou de leur entreprise, d'une façon respectueuse d'elle-même. Et après le volet communication, c'est vraiment pour pouvoir mettre en lumière dans le monde les projets qui sont porteurs de sens. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses très négatives dans ce monde et ça peut faire du bien que la communication elle serve aussi à porter la lumière et à parler de ce qui est beau, quoi.
Oui, et c'est vrai que c'est pas facile en plus quand tu montes ton entreprise de communiquer. On vit dans un monde de surcommunication où se faire sa place, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur Internet ou peu importe, ça peut être très difficile. Et on a beau avoir le meilleur message du monde, trouver le bon credo, comment le faire, c'est pas forcément facile. Alors, j'aimerais juste avant rebondir sur ce que tu disais sur le fait que le travail en entreprise peut être déséquilibrant au niveau, peut-être au niveau des doshas. Est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin, peut-être, pour que nos auditeurs puissent se rendre compte si eux-mêmes sont dans un déséquilibre actuellement au sein de leur entreprise? Mhm. Alors, c'est un vaste sujet parce qu'il peut y avoir beaucoup de déséquilibres. On va partir sur les déséquilibres corps, cœur, esprit. Déséquilibre du corps, voilà, il y a vraiment des métiers qui ne respectent pas le besoin de repos, le besoin, je sais pas, de prendre soin de son corps, de ses muscles. Par exemple, moi, je suis intervenue en Dordogne et donc j'intervenais en massage bien-être là-bas. Et donc, il y avait quand même beaucoup de maladies, comment on appelle ça, troubles musculo-squelettiques, des troubles, les TMS. Voilà, il y a des métiers qui ne respectent pas les corps. Les métiers de nuit également. Moi, j'ai une maman qui a fait quasiment toute sa carrière de nuit à l'hôpital. On a conçu les métiers pour la performance économique. On les a pas conçus dans le respect des corps. Pas tout le temps. Souvent. Pas. Après, si on peut parler de déséquilibre du cœur, je suis fondamentalement convaincue, et pour moi, ça fait aussi partie des socles de l'Ayurveda, que l'être humain, il est bon naturellement. Il est programmé pour moi pour être bon et pour sentir qu'il est relié à un système, à d'autres personnes, à d'autres individus dans une tribu, mais plus largement au monde vivant, aux arbres, aux animaux. Et cette reliance du cœur, de sentir appartenir à une grande communauté dont on prend soin et qui prend soin de nous, je pense que ça fait vraiment partie des facteurs d'équilibre pour un individu. Et aujourd'hui, dans le monde du travail, je prends soin de moi, je suis en capacité de prendre soin de moi dans mon travail, je prends soin des autres et on prend soin de moi. Clairement, si on l'a pas dans le travail, je pense que ça vient déséquilibrer le cœur. Après, au niveau de l'esprit, de la conscience, c'est pareil. Je pense qu'un individu, tu me diras ce que t'en penses, toi, Justine. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai traduit la science de l'Ayurveda. Il a besoin de clarté, de la bouddhi, de l'intellect subtil. Il a besoin de la clarté du mental dans quelque chose qui est bon pour lui et bon pour ses semblables. Il a besoin d'alimenter une façon de penser qui est lumineuse et qui prend soin du vivant. Que ses pensées soient orientées vers quelque chose de lumineux. Et à partir du moment où on a des pensées de haine, de colère, de compétition, de comment rabaisser l'autre ou soi-même être rabaissé, enfin toutes ces pensées négatives, elles viennent affecter le mental, la conscience de l'individu et l'empêcher de se relier à la partie la plus belle et la plus pure de ce qu'elle est, cette personne. Donc tout ça vient déséquilibrer les doshas, évidemment, et ça vient les déséquilibrer à différents niveaux, à différents plans, au niveau physique, mais à des niveaux plus subtils, ce qui va créer, par exemple, un manque d'énergie, de la dépression, des angoisses, un système inflammatoire au niveau du corps, mais au niveau de l'esprit, avec beaucoup de colère, beaucoup d'agitation, un besoin boulimique de toujours remplir son temps par des activités ou manger à tout va. Voilà, ça peut se manifester par beaucoup de déséquilibres émotionnels et puis des troubles physiques. Et c'est assez drôle, c'est vrai que tu parlais du bouddhi. Moi, j'associe tout de suite à Mercure, qui est la planète de la communication. Et il y a à la fois cet aspect de communication à l'intérieur de soi. Quelle est notre capacité à communiquer avec nous-mêmes? Comment est-ce qu'on traite nos pensées, notre intellect supérieur? À quel point est-ce qu'il est développé pour du coup arriver à prendre des bonnes décisions et à trouver en fait cet équilibre? Comme tu as parlé, et c'est pas forcément évident parce qu'on est un peu submergé par un tas de pensées, par un tas de choses à faire, et c'est pas forcément facile du coup de retrouver cette harmonie. Et puis même dans son entreprise, parce que finalement là on parle du travail salarié, mais
le travail d'autres entrepreneurs, on vit aussi en fait finalement ces mêmes dynamiques, et c'est même peut-être plus flagellant parce qu'on se les impose à soi-même et on n'a pas le bourreau du patron qui nous les impose, et ça peut être d'autant plus difficile, et en particulier quand on est dans le domaine du bien-être, on est souvent les cordonniers les plus mal chaussés parce que on aime bien dire aux autres de prendre soin de soi, mais prendre nous-mêmes en tant que praticiens soin de nous-mêmes, c'est pas forcément évident. Bah, de toute façon, on a été moulés depuis notre plus tendre enfance. Et j'aime bien utiliser ce tendre enfance parce que c'est vrai, quand on est enfant, on est tendre, on est malléable. Donc en fait, on a été moulés dans une société qui, pour moi, j'utilise ces mots, c'est des mots qui peuvent paraître forts pour certains, mais moi j'utilise ces mots. C'est une société qui pour moi est maltraitante, maltraitante du vivant, maltraitante des humains, maltraitante des animaux, maltraitante de la nature. Donc c'est notre repère. Voilà, bien sûr, il reste de l'amour dans les familles, etc. N'empêche qu'on n'a pas appris à prendre soin. C'est quoi un corps? Comment il fonctionne? C'est quoi un système nerveux? Comment il fonctionne? Notre système nerveux, il a autant besoin de repos que d'action. C'est quoi un arbre? Comment il fonctionne? C'est quoi un animal? Comment il fonctionne? Et comment on peut prendre soin à partir de ce qui est, pas à partir de ce qu'on peut en tirer comme bénéfice. Donc pour moi, comme on a été moulé dans cette société, dans cette façon de faire, ce sont nos repères. Donc c'est extrêmement difficile de changer. Voilà. Et moi je le vois à titre personnel également. C'est évident que régulièrement, je re-rentre dans les schémas qui ont été ceux de mon enfance. Donc pour moi, une des choses qui a vraiment, vraiment joué pour faire de l'Ayurveda une bouée de sauvetage, c'est le côté des cures, le panchakarma, le fait de venir vraiment en profondeur nettoyer notre système physique. Mais ça va être aussi les retraites, les cures de silence, les retraites, le fait de prendre un vrai temps où on vient tout déconnecter par rapport à ce qu'on connaît. Et on vient nettoyer, détoxifier dans un premier temps, puis après on vient nourrir de façon juste le corps, le cœur et l'esprit. Et en fait, en ayant des temps comme ça de sevrage du monde extérieur et des temps de fécondité, de fécondation de notre corps et de notre esprit de façon plus éclairée, on revient au monde différemment. Voilà. Ça veut pas dire que faut pas croire que c'est un bouton on/off, quoi. Que du jour au lendemain, ça y est, on a trouvé le miracle, c'est une baguette magique, pas du tout. Mais c'est des étapes, en fait, des étapes successives où petit à petit, on va enlever les couches maltraitantes et on va venir les remplacer par des couches bien traitantes. Voilà. Donc c'est un travail qui se fait vraiment pas à pas, dans l'écoute de soi-même, dans l'écoute du corps, de l'émotionnel, de nos envies créatives, de notre conscience. Et je pense que ça aussi, c'est hyper important de se faire accompagner par les bonnes personnes, de garder son propre discernement, sa propre conscience, sa propre philosophie, spiritualité de vie, et de comprendre que, en fait, on est tous gardiens et gardiennes de notre propre intégrité. Et je trouve ça génial cette image que tu as donnée du panchakarma, parce que je pense qu'on peut aussi l'appliquer du coup, tu vois, au niveau de l'entrepreneuriat, du business, de l'entreprise, avoir cette idée de se dire ok, comment est-ce que je peux aussi nettoyer mon entreprise de plein de charges que je lui ai mises, etc. Et comment est-ce que du coup, après, je peux retourner à cette intégrité, parce qu'on voit beaucoup, on se désaligne en fait constamment au niveau de notre communication, au niveau de ce qu'on partage, de ce qu'on fait, parce que des fois on oublie qu'on évolue, qu'on a des êtres d'évolution. Des fois on reste un peu coincé sur certaines choses et on est dans nos blocages, et forcément c'est pas toujours facile de se dire ok, c'est temps de finir quelque chose et de passer à autre chose. Comment est-ce que toi t'arrives quand tu partages autour de la communication, de l'auto-entrepreneuriat, d'avoir cette vision, tu vois, de l'Ayurveda, et comment tu utilises en fait ces principes pour faire évoluer et changer une entreprise? Alors déjà, en fait, donc moi je me suis dit, donc la pensée de l'Ayurveda, c'est celle-ci, c'est que tout dans l'univers est constitué des 5 éléments, que sont la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther ou espace. Tout dans l'univers est constitué de ça. Toi, moi, nos maisons, toutes les étoiles, la nature, etc. Et donc, tous ces éléments, en moi, en toi, interagissent entre eux. Donc, c'est pas tant les éléments, on n'est pas fait de terre, on a de l'eau, etc. Mais il n'y a pas du feu comme on peut l'imaginer dans notre corps, mais en tout cas, on a la qualité de ces éléments. On a leur qualité. Et on interagit ensemble. Ça, c'est la pensée de l'Ayurveda. Donc, moi, je me suis dit, si tout est constitué de la grille de lecture des 5 éléments, ça veut dire que l'entreprise aussi, elle est mue par ces 5 éléments. Donc là, j'ai modélisé. Je me suis dit, ce serait quoi la terre de l'entreprise? Ce serait quoi l'eau de l'entreprise? Le feu, l'air et l'éther. Et à partir de là, du coup,
j'analyse soit ma propre pratique, soit la pratique et l'entreprise de la personne que j'ai en face de moi. Où en est sa terre, où en est l'eau, où en est le feu, l'air et les terres. Et de là, on va pouvoir voir quel est l'élément qui est en défaillance, en déséquilibre. Pour chaque élément, il va y avoir un déséquilibre en excès ou en manque. Et on va venir visualiser quel pourrait être l'état d'équilibre de la terre, de l'entreprise. Et du coup, il va y avoir des réajustements. Mais l'entreprise, c'est comme tout, c'est un système qui est vivant. Voilà. L'entreprise en soi, c'est rien. L'entreprise, elle est faite, c'est des êtres humains qui la font. Et du coup, quand on travaille sur l'entreprise, on travaille aussi sur les porteurs de projets, sur les chefs d'entreprise, mais aussi sur les salariés, parce que voilà, l'entreprise est faite des humains qui la composent. Donc tout ça, c'est tout le temps en mouvement. Donc l'idée pour moi, c'est aussi de rendre la personne autonome dans la compréhension des éléments de l'entreprise pour petit à petit devenir autonome dans le rééquilibrage. Que la personne puisse se dire non mais là en fait je suis trop dans l'air ou je suis trop dans les terres, il faut que je revienne dans la terre, ou alors je suis trop dans le concret, dans le matériel, un peu comme tu disais, dans une sorte d'habitude, de routine, et j'ai pas pris assez de recul, de hauteur pour aller travailler mon air et mon éther. Je peux rentrer un peu plus dans le détail ce que je mets derrière la terre, l'eau si tu veux, pour que ce soit plus concret. Oui, carrément, pour qu'on ait des exemples vraiment tangibles, je pense que ce serait top. Ouais. Alors, la terre, c'est l'élément le plus grossier. Alors c'est pas un terme péjoratif, mais le plus dense, le plus matériel. Oui. Donc pour moi, la terre, je vais le relier aux fondations de l'entreprise. Quelles sont les fondations de l'entreprise? Donc à un point de vue matériel, au niveau économique, au niveau, je sais pas, si l'entreprise a des locaux, du matériel, quelle est sa base matérielle. Et ça va être aussi la structure de l'entreprise. Donc la structure juridique, mais c'est aussi quelles ont été les grandes étapes clés sur lesquelles l'entreprise s'est construite d'un point de vue matériel, d'un point de vue des actions. Comment ça s'est structuré, le parcours de l'entreprise. Je le relie aussi au passé, voilà. À la lignée de gens, si c'est une entreprise qui a été reprise de génération en génération ou de personne à personne, quelle est l'histoire de cette entreprise, sur quelle fondation historique, en termes de croyances, en termes de philosophie, en termes matériels, en termes de passé, etc. Sur quel passé l'entreprise s'est créée. Parce que dans cette histoire transgénérationnelle, il peut y avoir des informations intéressantes au niveau de la Terre. Donc on va venir travailler ici. La capacité matérielle de l'entreprise, son passé. Voilà, quelles sont les fondations. Au niveau de l'eau, l'élément eau, ça va être tout ce qui fluidifie et je l'ai relié à l'intelligence émotionnelle. Donc nos rapports humains. Quelle est mon intelligence émotionnelle envers moi-même? L'intelligence émotionnelle avec mes collaborateurs, des salariés, des prestataires, d'autres corps de métier avec lesquels je travaille. J'ai oublié de dire dans l'élémentaire, vu qu'on est dans le matériel, au niveau de l'entrepreneur, c'est relié au corps. Donc c'est quel rapport j'ai avec mon propre corps? Comment je peux prendre soin d'une structure matérielle extérieure à moi si je ne prends pas soin de ma propre structure matérielle en moi qui est mon corps? Donc ça, c'est quand même un des points centraux, je l'oubliais, mais c'est un des points centraux. Ça va être un des phares sur lesquels on va toujours revenir, le corps. Voilà, est-ce que je prends soin de mon corps? Parce que dans le corps, il y a beaucoup d'autres éléments intéressants. Le corps nous renseigne sur tous ces autres éléments intéressants. Donc j'en étais à l'eau, donc c'est plutôt l'émotionnel. Et ça va être aussi notre capacité créative et notre capacité à prendre du plaisir. Voilà. Quel est notre rapport au plaisir? Est-ce qu'on est capable de prendre du plaisir? Est-ce qu'on s'autorise à prendre du plaisir sans culpabilité? Et en même temps, est-ce qu'on est guidé et attaché à notre plaisir? Voilà. Un rapport voilà. Quel est notre rapport à notre plaisir? Attachement, aversion. Et donc voilà, comme je disais aussi, notre capacité créative qui est quand même hyper importante quand on a son entreprise, de pouvoir faire vivre cette flamme créative. Comment on la fait vivre, cette flamme créative, dans toutes les injonctions qu'il y a sur l'entrepreneuriat de je dois faire ça, je dois faire ci, etc. L'élément feu, le feu, il part d'une base. Et pour moi, du coup, donc il part d'une base, il monte vers le ciel, c'est la capacité d'action, la capacité de mise en lumière.
Mais du coup, cette base, c'est l'élément eau et l'élément terre. Donc, pour moi, pour qu'un feu et nos actions soient porteuses de sens et rayonnantes, il faut que notre terre et notre eau soient saines. Voilà, qu'on ait bien dégagé le terrain, on va dire, sur ces deux premiers éléments. Et donc, le feu, bah, c'est ce qui réchauffe, c'est ce qui va réchauffer le monde. Moi, j'aime bien relier le feu au cœur. Je trouve que c'est hyper important parce qu'on est dans une société qui promeut beaucoup l'élément feu. La capacité d'action, la puissance, l'énergie toujours présente, toujours exponentielle. Enfin, voilà, l'élément feu est beaucoup présent. Capacité à être vu, à mettre en lumière, etc. Mais pour moi, il est déconnecté du cœur. Voilà. Il est vraiment relié uniquement à l'ego. À sa propre puissance, prendre sa place dans le monde, quitte à écraser les autres. Déconnecté de l'intelligence du cœur, donc de la reliance aux autres êtres vivants sur Terre. Donc pour moi, c'est vraiment très important de créer une jonction, un point de discussion, de communication entre le cœur et le feu. Et du coup, le feu, ça va être ça. Ça va être comment je vais mettre en action mes projets. Comment je vais agir dans le monde. Quelle va être ma façon de me positionner dans le monde. Voilà. D'où partent mes actions. Est-ce que je suis capable de dire des vrais oui? Est-ce que je suis capable de dire des vrais non? De me positionner par rapport à mon cœur, à ma conscience, à mes besoins physiques et à mes besoins émotionnels. Donc pour moi, c'est hyper important que le feu, il vienne prendre en compte tous ces autres aspects parce qu'en fait, on les prend pas en considération. Nous, on prend que le feu. Briller, réussir, faire plus d'argent, faire plus de chiffres, plus de projets, etc. Donc là, il y a vraiment quelque chose, un travail important à faire sur le feu. Et en même temps, les personnes qui sont sensibles ou qui ont des projets plus philosophiques, spirituels, enfin voilà, ils peuvent être en rejet de la matière, de notre monde en fait, tel qu'il est. Et c'est souvent des profils qui ont du mal à se mettre en action. Voilà, qui peuvent être dans la philosophie, dans la réflexion, mais qui ont du mal à porter leurs actions et à les mettre en lumière, et encore plus à parler d'elles. Voilà. C'est vrai que cette notion de je me mets en avant, mais il y a tellement des gens qui se mettent déjà en avant, il y a tellement de gens qui se mettent déjà en avant, il y a tellement de choses qui sont déjà dites, pourquoi en rajouter? Je comprends tout à fait qu'il y a une espèce d'infobésité qui est ambiante, qui est là. Néanmoins, déjà chacun a le droit d'exister sur Terre, chacun a sa parcelle de beauté à son échelle, donc chacun a sa place dans le fait d'exister au monde, voilà. Pourquoi pas sur les réseaux sociaux ou de toute façon dans la vie. Alors pourquoi pas sur les réseaux sociaux. Et puis après, c'est ce que je disais en préambule, il y a déjà tellement de choses qui sont dites qui sont démotivantes, déstabilisantes, tristes, etc. De porter une voix qui peut dire des choses qui sont belles, éclairantes, lumineuses, bienveillantes, et ça peut toujours faire du bien à quelqu'un. Donc pour moi, faut pas hésiter à oser se dire si on sent qu'en fait on a cet appel mais qu'on n'ose pas. Voilà, on peut ne pas avoir cet appel et c'est complètement ok. On n'est pas obligé de se soumettre au diktat de la communication telle qu'elle est aujourd'hui. Après, l'élément R, pour moi, il est relié au cœur. Là, on commence à rentrer dans les éléments plus subtils et pour moi, ce sont nos valeurs. Voilà, nos valeurs. Quelles sont nos valeurs essentielles? Comment je me sens reliée au monde? Comment j'ai envie de me relier au monde? Est-ce que je peux ressentir le monde à partir de mon cœur? Des fois, il y a un certain nombre de personnes qui sont coupées de leur cœur parce que notre société l'est. Donc, pour survivre, des fois, il faut se couper de son cœur et de sa sensibilité. Donc, c'est comment je peux revenir dans cet espace-là, le rencontrer, le découvrir, m'apporter de l'amour à moi-même et rentrer du coup en relation à partir de cet espace avec le reste du monde. Voilà. Donc, ce sont les valeurs, le cœur, l'intelligence du cœur. C'est relié à une sorte d'intuition, une capacité à réfléchir le monde autrement que par son mental et les croyances dogmatiques qu'on a reçues dans l'enfance ou par la société. Est-ce que je peux réfléchir par moi-même, sachant que notre société, elle n'est pas basée sur le cœur? Donc ce sera une petite voix intérieure, voilà, qui est reliée à l'amour avec un grand A. Donc amour avec un grand A, ça veut dire respect, bienveillance, altruisme, compassion, respect du sensible, du vivant. Et le dernier élément, c'est l'élément éther et l'élément espace. Donc c'est ce qui englobe tout, c'est le vide en fait. C'est le vide créateur qui n'a aucune limite. Et j'aime bien le comparer un peu comme une page blanche en fait, où c'est le champ de tous les possibles.
Et dans l'entreprise, ça va être hyper important de se connecter à cet espace parce que c'est notre espace d'innovation. Si tout est possible, on peut tout créer. Voilà. Et s'il n'y avait pas ce vide, rien pourrait bouger. En fait, on peut bouger dans une pièce, il y a un peu de vide pour pouvoir bouger. S'il n'y a pas de vide, on est tous figés, tout est rigide et rien ne peut bouger. Donc le monde, vu qu'il est impermanent, il se transforme constamment, il est entouré et habité par ce vide. Et nous, c'est comment on peut se relier à ce vide pour continuer à s'adapter, continuer à adapter notre entreprise à la vie, quoi, à la vie en nous, à ce qui se meut en nous. Tu disais, des fois on reste figé dans des schémas, mais non, on change, on évolue. Donc comment je peux faire évoluer mon entreprise par rapport à ce que je suis, à ce que je ressens, à comment j'évolue, et comment je peux la faire évoluer par rapport à ce qui se passe dans le monde et comment le monde évolue. Et si on est trop rigide, on n'y arrivera pas. Donc il y a des façons, des techniques pour se relier à cet éther, à cet espace et à ce vide, et voilà, pouvoir innover, changer. Et l'espace aussi, c'est un espace de vacuité. Il ne se passe rien. C'est un espace un peu l'espace du néant. Donc c'est un espace qui peut faire beaucoup peur, qui peut faire très peur dans notre société. Néanmoins, quand on est dans cet espace, c'est la paix. C'est la paix intérieure. Donc c'est un espace qui est très beau, qui est très doux. Et aujourd'hui, on le sait avec les neurosciences, et plus notre esprit est en paix, plus notre corps est en paix, meilleures vont être nos décisions. On va pouvoir prendre des décisions d'une façon claire, avec un esprit clair, et des émotions qui ont été visitées, clarifiées et apaisées. Donc l'idée, c'est vraiment que tous ces éléments interagissent entre eux, s'influencent entre eux, et comment chacun peut exister. Chacun peut être en équilibre et comment ils peuvent être en équilibre les uns avec les autres. J'adore cette vision avec les 5 éléments parce que tu peux vraiment voir quel type d'action, de façon très intuitive, je trouve que tu peux tout de suite voir qu'est-ce que tu peux mettre en place et ça vient tout de suite un petit peu chercher là où il y a des manques, là où au contraire il y a des choses qui sont peut-être en surexpansion. Et tu parlais de l'espace, mais c'est vrai que l'ennui c'est pas du tout quelque chose qu'on apprend à développer et pourtant qui est une source immense de créativité. On oublie de s'ennuyer et en particulier quand on a son entreprise. S'ennuyer, c'est pas possible et c'est même presque mal accepté, où il y a une forme de rejet de se dire si aujourd'hui je me suis ennuyée alors que j'aurais dû être dans cette énergie de feu, de créer des choses, dans cette structure, cette énergie de terre, etc. Et en fait du coup je n'ai rien fait et donc j'ai pas créé en fait ce que j'aurais dû créer. Et finalement travailler avec ces éléments, ça montre aussi à quel point on peut créer des sociétés qui sont innovantes, créer des entrepreneurs qui sont innovants et qui sont là aussi pour changer le monde et la façon de faire. On vit dans une société qui est qui est en train de bouillonner actuellement. L'actualité, c'est la réforme des retraites, c'est tous ces changements, c'est l'anticapitalisme, c'est toutes ces choses là qui émergent un petit peu. Mais quand on veut pas rentrer dans ce mouvement un petit peu anti, se dire tiens, comment est-ce que au lieu d'être contre, je peux être pour quelque chose qui me nourrit à l'intérieur au travers des éléments, je trouve que c'est beaucoup plus malin et c'est beaucoup plus intéressant parce que au lieu d'être contre quelque chose, on est pour créer quelque chose de nouveau et on se met en action en accord avec la nature pour créer des mouvements, des sociétés, des synergies qui sont en accord avec le vivant et puis avec les êtres qui sont autour de nous. Et ça permet aussi de favoriser la collaboration. D'ailleurs, je trouve, parce que ça évite cet esprit individualiste de feu et ça favorise vraiment des dynamiques ensemble, en fait. Ouais, oui. Mais pour pouvoir être ensemble, il faut apprendre à être bien avec soi-même. Voilà, il y a toute une rééducation à faire dans nos sociétés. C'est très difficile de le faire ensemble, le vivre ensemble. Parce qu'on n'a pas déjà appris à être bien avec soi-même. On est complètement coupé de notre corps. Quand on est enfant, là, ma fille elle va avoir 6 ans, elle reprenait l'école aujourd'hui, elle était en pleurs dans le lit. Maman, je veux pas aller à l'école. À 6 ans, elle est en CP, elle est assise à une table toute la journée, à apprendre des choses avec sa tête, alors qu'elle me dit, mais maman, moi j'ai envie de bouger avec mon corps et j'ai envie d'apprendre à traire des vaches, à faire des clôtures, j'ai envie de faire le ménage. En fait, elle a envie de vivre, en fait. Elle a envie de découvrir ce que c'est que la vie, en fait, et vivre comme avec son corps, utiliser son corps. Donc, en fait, très jeune, on est coupé de notre corps et on est coupé de nos émotions parce qu'en fait, voilà, on le vit mal et on nous dit, ouais, mais c'est comme ça. Le monde, il est comme ça et tu dois faire comme ça.
Bon, alors, j'entends que des fois, il y a des obligations et des structures. Néanmoins, je pense que très souvent, très très souvent, on s'auto-limite en disant, bah, c'est comme ça, on doit faire comme ça. Mais en fait, on a complètement oublié notre pouvoir créateur, quoi. On a oublié notre puissance d'être humain, de dire, mais non, mais moi, je veux que les choses soient autrement. Et par rapport à ce que tu disais sur la réforme des retraites et ça, je comprends complètement la colère qui peut naître aujourd'hui de plein de gens qui n'en peuvent plus en fait du monde du travail, qui sont en souffrance. Donc je comprends qu'à un moment donné la souffrance on n'en puisse plus, mais je pense qu'après on peut se tromper en disant bah c'est le travail qui est mauvais. J'entends souvent c'est vrai oui mais travail ça vient du mot torture, du coup nanana, c'est pas bien bon. Ok, j'entends, mais pour moi, le travail, comme je l'entends aujourd'hui, le travail, c'est notre dharma. Enfin, c'est ce pourquoi on est venu sur Terre et comment on peut œuvrer et prendre soin et donner au monde, offrir au monde à partir de notre sensibilité unique, de nos dons, etc. Donc pour moi, c'est hyper sacré en fait. Et du coup, on va passer d'un extrême à l'autre, de ah, je me tue à la tâche, ah, j'en fous pas une, et je suis que dans mon plaisir. Je me fais que plaisir. Mais je pense réellement que là, la vision de l'Ayurveda, elle nous offre une autre voie qui est de comment je peux prendre soin de moi en œuvrant dans le monde. Comment je peux donner. À un moment donné, c'est de sortir de la posture du cafard, la posture de l'enfance qui reçoit, qui est dans ah je suis maternée, on me donne à manger comme ça, c'est trop bien. Ça, comment je peux sortir de cette posture qui reçoit à une posture d'adulte qui donne, qui œuvre pour le monde, qui donne. Et donc bien sûr que quand on donne à partir d'un espace qui n'est pas soi, qui ne fait pas partie de notre sensibilité, de notre don inné, qui ne vient pas de l'espace du cœur et qu'on se sent obligé de donner juste pour avoir de l'argent, bon, au bout d'un moment, on est épuisé, c'est clair et net. On s'est soi-même coupé son âme, en fait, de son pourquoi je vis. Et la vie, elle passe très vite. Et la vie, elle passe très, très vite. Donc, mon invitation d'entrepreneuriat, c'est aussi ça. C'est aussi faire une pause et oser faire sa pause et oser se poser ces questions-là, oser ouvrir la boîte de Pandore, parce que des fois, c'est une réelle boîte de Pandore. De se rendre compte qu'on s'est quand même complètement dévié de ce qu'on est, de ce qui nous parle, de ce que notre cœur nous dit, de notre corps, de se rendre compte à quel point on a été maltraitant en fait envers nous-mêmes. Donc voilà, pour moi c'est comment redonner ces lettres de noblesse au travail et comprendre qu'en fait quand on agit à partir de pour notre dharma, à partir de notre dharma, le travail met en joie. C'est une joie. Voilà. Faut juste pas se perdre dans ce feu créatif et dans les dons, comme tu dis, quand on a trouvé sa voie et qu'on est passionné, c'est comment je peux m'auto-réguler et avoir des pratiques où je prends soin de moi, je prends soin de mon corps, je prends soin de mon esprit en ayant des rituels qui me connectent à la terre et à l'espace. Et j'aime beaucoup cette vision parce que ça permet de re-questionner énormément de travail. Il y a beaucoup aujourd'hui d'emplois qui sont futiles, tu vois, les emplois type un peu Amazon, etc., où du coup il y a cette sorte de travail un petit peu alimentaire où on se tue à la tâche, et ça permet de re-questionner nos sociétés complètement, cette vision de l'Ayurveda et de l'entrepreneuriat, parce que peut se poser la question de quoi réellement moi déjà en tant que travailleur j'ai besoin, en tant qu'auto-entrepreneur aussi, et même en tant que consommateur, c'est-à-dire que en se disant ok, si moi je me refuse à ne pas vivre aligné avec mon propre dharma, avec ce qui est juste, je ne vais pas vouloir l'accepter aussi pour les autres. Et donc du coup, on va repenser aussi nos systèmes. Et c'est ça qui est super intelligent, parce que du coup, quand on s'aligne sur son dharma, sur ce qui est juste pour nous, on permet aux autres aussi de le faire, parce qu'on va moins donner de crédit et de valeur à cette société qui nous a un petit peu mis dans cette dynamique de travail qui n'est pas du tout saine, qui est une sorte d'exploitation aujourd'hui, et du coup revenir à une source de travail qui est beaucoup plus saine, parce que comme tu l'as dit, elle découle d'une envie profonde de partager, elle découle d'un sentiment de joie, et en fait on a envie de le faire tout le temps. Alors bien sûr ça va dépendre du métier, mais je pense qu'on a tous rencontré un petit papy qui fait encore sa menuiserie à 70 ans, ou qui fait encore sa ferme à 80, même des travaux physiques qui sont faits relativement assez longtemps parce qu'ils sont faits avec l'envie de le faire. Et c'est toute la différence en fait, parce qu'aujourd'hui on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire, donc forcément on est fatigué, parce que au bout d'un moment on est fatigué physiquement, et on est fatigué au niveau du cœur, et ce qui pèse avant tout, c'est la fatigue du cœur et de l'esprit, même bien avant que la fatigue physique, je pourrais dire. Complètement. La fatigue physique, on peut l'avoir dans différentes
exemple du quotidien, quand on est mu, quand nos actes sont mus par le cœur, le corps, voilà, il suit. Il suit jusqu'à une certaine mesure. Je pense que c'est important d'en prendre soin du corps quand même, un minimum. Mais je pense que vraiment c'est l'énergie du cœur. Ouais, c'est l'énergie du cœur qui nous donne l'énergie pour vivre et pour agir dans le monde. Ouais, je te rejoins là-dessus. Mm. Après, voilà, sur les choix de consommation, de toute façon, plus on avance, voilà, dans ce dépouillement dogmatique de notre société, et plus on va vers la lumière, plus on va avoir envie, par exemple, de manger des bons produits. Donc, on va peut-être se tourner vers le producteur local. On va changer nos habitudes de consommation. Néanmoins, une société, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais j'avais déjà entendu, je préfère une évolution à une révolution. Et je crois que je rejoins Swam. Alors moi, j'ai été très révolutionnaire, hein, plus jeune. Hein. J'étais très proactive, politique et tout ça. J'avais des idées très arrêtées, etc. Néanmoins, aujourd'hui, l'Ayurveda, ma philosophie de vie, mon chemin spirituel, on peut dire ça, m'emmène à essayer de faire en sorte que mes actes engendrent le moins de souffrance. Et une révolution, elle peut engendrer beaucoup de souffrance. Voilà. Beaucoup de souffrance et d'entêtement, enfin il faut avancer comme ça, mais du coup, on perd en subtilité. Voilà. Donc j'aime bien dire je veux une évolution, mais bien plantée, bien voilà, bien activons nos feux, activons notre puissance, activons notre énergie au service du cœur. Ça, c'est possible dès maintenant, et de faire le choix et de bien le faire et d'être accompagné par les personnes qui peuvent vraiment nous aiguiller d'un point de vue technique, d'un point de vue stratégique, au niveau économique, au niveau de la communication, au niveau de tout un tas de domaines de nos corps de métier. Comment on peut mettre notre énergie au service de façon très efficace, au service du cœur. Mais le chemin du cœur, c'est à nous de le faire. Voilà. C'est à nous de le faire tout seul. On peut être accompagné, mais c'est à nous de le faire en nous-mêmes. C'est ça que je veux dire. Pour tout ce qui est technique, on peut se faire soutenir d'un point de vue très concret, matériel, mais c'est à nous de faire le choix de servir le cœur. C'est ça que je veux dire. Mm. C'est vraiment ce premier pas vers ce chemin du cœur, ce chemin du dharma. Et c'est ça qui est beau, ça demande vraiment cette volonté intérieure, ce feu, ce réveil. Et du coup, peut-être pour conclure, pour nos auditeurs qui aimeraient du coup avoir plutôt ces aspects techniques, parce qu'ils ont cet appel du cœur, mais ils n'ont pas ces outils techniques. Comment est-ce que nos auditeurs peuvent te contacter, prendre contact avec toi pour avoir ces outils, du coup? Oui. Alors, donc moi j'ai un site qui s'appelle ayurveda-e-entrepreneuriat.com. Vous pouvez aussi me trouver sur Facebook et sur Instagram, Ayurveda et Entrepreneuriat. Voilà, je pense qu'on me trouve assez facilement. Vous pourrez me contacter en message privé ou par téléphone. Enfin voilà, je pense être resté quelqu'un d'assez accessible. Et donc moi, au niveau vraiment technique, j'accompagne vraiment en communication, surtout sur la création de logos, création de graphismes, de dépliants, de flyers, voilà, et de sites internet. Je peux aussi accompagner sur une stratégie plus globale en communication. Et je fais aussi quelques formations. Voilà. Je fais moins les réseaux sociaux et tout ça. Vraiment, mon corps de métier, c'est vraiment le graphisme et les sites web. Et là encore, je fais pas du copier-coller de stratégie en communication. Je sais qu'il y a des grands courants, ce qui se fait, ce qui se dit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'aller écouter la personne, de c'est quoi pour elle la communication, qu'est-ce qu'elle veut communiquer, quel temps elle veut dédier à la communication, qu'est-ce qu'elle veut communiquer. Enfin, voilà, on va chercher en profondeur, en détail, sa stratégie de communication, et après, on va aller chercher les outils qui lui correspondent. Et une communication qui lui correspond. Voilà, on n'est pas obligé de rentrer dans des schémas tout faits. Je pense qu'une communication qui est habitée par l'âme de la personne sera 10 000 fois plus porteuse qu'une communication standardisée qu'on va retrouver partout. Si vous apprenez à communiquer à partir de votre cœur, à vous dire, à vous exprimer à partir de votre cœur, à partir de ce que vous êtes, à oser en fait être vous, à exprimer votre vérité, vos mots auront un impact bien plus important, et surtout, ils sauront impacter les bonnes personnes pour vous. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 followers pour vivre, pour gagner sa vie et pour vivre de son métier, heureusement. Voilà. Il y a même des gens qui n'ont pas les réseaux sociaux et qui vivent très bien de leur métier. Ce n'est pas un souci. Voilà. Donc, faut peut-être redescendre un peu la pression, se dire que les réseaux sociaux, c'est bien, mais
on n'est pas non plus obligé comment dire, de dogmatiser sa vie pour rentrer dans les cases des réseaux sociaux. Non, laissons, comment dire, on peut infiltrer dans les réseaux sociaux une part de vérité dans notre façon d'être. On peut être vrai et amener de la vérité dans les réseaux sociaux et se dire que ce n'est qu'un outil pour rencontrer l'autre. Moi, j'aime bien revenir au fait que communication, à la base, le mot racine, c'est communion. Donc, c'est déjà commencer à communier avec soi-même. Communier avec soi-même, avec son âme. Qui je suis? Quelle est ma place? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Et comment je peux le dire à l'autre pour communier avec l'autre? Pour que nos esprits se rencontrent, pour que nos cœurs se rencontrent, pour qu'on puisse grandir ensemble de la rencontre. Et peut-être créer un monde plus fraternel, plus joli, plus écologique. Voilà. Donc, avant de communiquer en pensant à ce que l'autre veut, moi, je commence par communiquant à partir de ce qu'on est, de ce qui se meut en nous, de ce qui se joue en nous. Et là, à partir de là, ça va rencontrer des gens. Voilà. Mais on va pas communiquer à partir des attentes des gens. On va communiquer à partir de ce qu'on est nous. Voilà. Et là, ça va rentrer en résonance et en vibration avec d'autres gens parce que c'est le cœur qui parle. J'adore, je trouve ça trop beau et ça reflète pour nos auditeurs qui le savent pas. Avec Mathilde, on est en partenariat, on travaille en synergie parce qu'on adore la synergie et la communion. Et on propose en fait une alliance astrologie et entrepreneuriat, et du coup dans notre thème natal on peut effectivement voir nos meilleures couleurs, nos sons les plus auspicieux, on peut voir quelle divinité, quelle planète, avec quelle énergie on peut travailler. Et finalement c'est ça aussi, du coup, quand tu parles de se connecter à notre âme, des fois ça peut passer par l'introspection, puis des fois on peut avoir besoin de l'aide de l'astrologie et de l'aide du coup des outils marketing. Et c'est ça qui est génial, c'est que même si vous êtes un peu perdu, vous dites oulala, ok, je sais pas du tout où est ma voix, quel est mon dharma, qu'est-ce que je dois faire, il y a des outils que vous pouvez utiliser pour du coup vous reconnecter avec le cœur. Une lecture astrologique et même, je pense, un suivi d'entrepreneuriat, ce sera pas vous dire vous devez faire ça. Bien au contraire, c'est tout l'inverse. C'est vous dire voilà, vous avez un tas de potentiel ici. Qu'est-ce qui vous appelle, qu'est-ce qui vous parle. Mais du coup, vous dire que vous avez ces outils aussi à votre place. Je trouve ça super intéressant parce que voilà, vous n'êtes pas lâché tout seul non plus dans la nature avec peut-être vos croyances, peut-être vos peurs, etc. Vous pouvez être soutenu et accompagné et travailler en synergie. Du coup, avec à la fois l'aspect spirituel, puis l'aspect du coup un petit peu plus entre guillemets marketing, quoique là on est sur un marketing quand même relativement très spirituel, donc je pense que ça peut vraiment soutenir n'importe qui aimerait se lancer. Oui, l'idée c'est vraiment d'incarner notre spiritualité et de se rendre compte, enfin de se rappeler que la matière elle est sacrée. Elle est sacrée à partir de comment, qu'est-ce qu'on en met dans cette matière, qu'est-ce qu'on met dans cette matière. Donc en fait tout peut être sacré, tout peut être spirituel à partir du moment où on met de la conscience sur ce qu'on crée, sur ce qu'on utilise, qu'on consomme, etc. Pour moi, il n'y a pas de séparation. C'est comment on peut créer une harmonie, un équilibre, une cohérence dans notre vie. Voilà. Et merci de parler de notre collaboration parce que moi, je pense qu'il y a quelque chose qui m'a quand même chiffonné dans le monde, c'est du coaching et de l'accompagnement, c'est les formules toutes faites, suivez ma méthode et vous allez y arriver. Et moi, je suis super contente de notre collaboration parce que non, des fois c'est plus difficile que ça. Des fois c'est difficile. Il y a notre karma, il y a notre histoire, et l'astrologie, elle vient dire tout ça, elle vient mettre en lumière aussi que des fois la vie c'est pas comme ça quoi, c'est pas à coup de baguette magique et tout ça. Néanmoins, quand on a cette compréhension, cette lecture, on a notre destin en main. Enfin, comme tu le dis souvent, c'est un équilibre entre le karma et puis ce qu'on peut en faire, le libre arbitre et tout ça. Moi, j'aime bien cette nuance que tu apportes, elle me parle énormément parce que pour moi, il n'y a jamais une personne ou un projet qui arrive où je me dis « Oh, facile, on va y arriver, je vais l'emmener au succès ». Non, 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 il y a une situation, il y a un être qui est là. Et parfois, des fois, ça m'est arrivé d'avoir des accompagnements où on se rend compte, pendant le coaching, que en fait, la personne, son projet, c'est pas son rêve, quoi. Et du coup, il y a des projets qui avortent ou des projets qui évoluent, qui tombent à l'eau, etc. Mais parce que c'était encore une fois une couche qu'on s'était rajoutée par croyance que si on faisait notre entreprise, on serait quelqu'un de bien, on serait quelqu'un d'aimable. Et du coup, j'aime bien cette idée-là de revenir terre à terre. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de formule à succès. Il y a chaque individu, son chemin de vie. Et je pense que voilà, toi comme moi, on est un petit personnage comme ça sur le chemin de vie de quelqu'un d'autre et tant mieux si ça éclaire, voilà.
On est avec notre lampe frontale et on essaye de mettre un petit peu de lumière dans les grottes et dans les cavernes pour du coup arriver à trouver le bon chemin. En tout cas, moi, Mathilde, j'ai adoré échanger avec toi et je suis sûre que nos auditeurs, ils ont appris énormément de choses et j'espère en tout cas qu'ils ont envie de se lancer sur cette voie qui est la voie du Dharma, de ce qui est juste pour nous. Pour tous les auditeurs, je vais mettre les liens donc de Mathilde en description du podcast, comme ça vous pourrez la retrouver super facilement. Et puis Mathilde, au plaisir d'échanger de nouveau avec toi. Merci beaucoup de ta présence. Merci à tous. Merci Justine.